Alors, quand t'es prête, c'est déjà en train d'enregistrer. C'est parti. C'est parti. On start ça. Donc, Oui, monsieur. pourquoi on est dehors aujourd'hui? Parce qu'on peut être dehors. Oui. C'est exactement ça, parce qu'il fait beau. Parce que j'ai minimisé une partie de mon matériel pour pouvoir être dehors, puis que ça fait changement d'être dedans. Exactement. Puis ce que je trouve cool, c'est que les deux, on a le vent dans les cheveux. Oui, absolument. C'était assez impressionnant, je vous dirais. Absolument. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas senti de même. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait longtemps que tu t'es pas senti avec le vent dans les cheveux. Oui, exactement. Et là, dans les dernières semaines à Rap Academy, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, ça a brassé. Ça a brassé, c'est solide, beaucoup. hein? Oui, puis mais dans tout ça, en est ressorti que du positif, je crois. Je pense aussi. Je pense que, de toute façon, vous vous êtes parlé. Puis le reste, mais il y a eu ça. Il y a eu plein d'affaires, honnêtement. Mais en tout cas, il y a des affaires que j'aborderai pas nécessairement. Non, ça, c'est correct. Mais parlons-en. On va briser la glace avec ça. Le départ de Bouchard. Toi, c'est un de tes grands chums en plus. Oui, c'est un de mes grands chums, ouais. Effectivement. Comment t'as vu ça, toi? Comment j'ai vu ça? En fait, la façon que moi j'ai vu ça, c'est surtout que ça a été... Tout ce qui s'est passé vis-à-vis lui, ça a été fait à l'interne et non à l'externe. Donc, l'œil du public, nous, monsieur, madame, tout le monde, avons rien vu de ce qui s'est passé, avons pas été témoins. Tout ce qu'on a su, c'est que à un moment donné, à l'autre, il fait plus partie de la compétition. Ouais. On sait pas trop pourquoi, on comprend pas trop ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Fait que ça a été, je pense, surtout ça qui a été plus difficile, surtout à comprendre, dans le sens où, quand tu regardes quand tu écoutes les jugements, quand tu vois les commentaires... Ouais, c'est un excellent jeu, j'en passe. Nos notes là-dessus, là, il est très, très bon. Les participants l'aimaient beaucoup aussi. Là. Mais c'est ça. Puis là, quand tu regardes les commentaires sur ces jugements, quand tu regardes... Tu fais, OK, mais pourquoi? Mais encore, on veut bien, mais pourquoi? En fait, c'est à la base, évidemment, ça part de l'interne. Donc, il y a eu des commentaires qui étaient faits à l'interne. Puis, tu sais, on a instauré depuis qu'on a repris Rap Academy le respect. Et Bouchard, des fois, il y a un franc-parler. Puis, il dépasse souvent. Tu sais, il va juste une coche au-dessus de ce qu'il... Tu sais, pas de ce qu'il pense. Ce qu'il dit, il pense. Mais des fois, il va comme un petit peu trop loin. Puis, c'est... À mon avis, à moi, évidemment, c'est ce qui est arrivé dans la conversation des juges qu'on avait. Mm-hmm. Et il y a eu des insultes qui ont été faites en l'envers d'un autre juge. Et non envers moi. On dirait qu'envers moi, je suis capable d'en prendre. Mm-hmm. Mais quand je vois que c'est envers quelqu'un, j'ai plus de la misère avec ça. OK, puis, je comprends. C'était une drôle de journée. En plus, c'est arrivé le matin. Je pense que c'était un lundi matin, je me trompe pas. Puis tout. Puis, ça faisait une couple de fois que ça arrivait. Puis tout. Puis là, ce qui m'a gossé aussi, c'est le fait que... dans le fond, il y a eu le verdict le dimanche. Ouais. Il y a Loons qui a demandé est-ce que je peux voir les résultats parce que lui, il n'en revenait pas que mon stade passe pas. Fait que je leur ai envoyé les résultats. Puis même là, c'était comme il y a de quoi qui a été trafiqué. Puis j'étais comme mais voyons non, tabarnak, c'est vos notes. Que quelqu'un me dise que c'est pas les notes. Puis. Ouais, je comprends ton point. Mais de ça, mais c'est ça. C'était pas le cas. Mais comme je te disais en bout de ligne, c'est à l'interne. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. C'est son distract, tu sais. Puis le fait que, tu veux pas, parce que lui, ce qu'il pensait, c'est que nous, on allait en parler publiquement. Fait que c'est pour ça que lui, il s'est dit, je vais prendre, en tout cas, je pense, là, qu'il va prendre l'avance puis il va faire son diss track. Puis, écoute, les diss tracks, moi, j'ai une petite collection, là. OK. Tu sais, c'est pas tout le monde qui m'apprécie nécessairement, puis je m'en calisse, ben honnêtement. Sauf que ça fait partie de la game aussi. Quand tu t'exposes, t'as des gens qui t'aiment beaucoup puis t'as des gens qui t'haïssent énormément. Et je vous salue d'ailleurs à tous mes haters. Mais, puis Bouchard, je pense pas que c'est un hater, au contraire. Je pense qu'il s'est laissé emporter ce coup de l'émotion. Je le comprends. Il était fâché. Ça, c'est... 100%. Puis je suis d'accord avec lui de la faire distract, peut-être pas. Quand ça a sorti, je fais comme bon, mais ça, le distract, c'est chaque personne réagit à sa façon. Ouais, c'est sa façon à lui. C'était sa façon à lui de s'exprimer sur ça. Puis c'est correct, je pense que c'est important
dans une liberté d'expression, tout le monde a le droit de s'exprimer à sa façon. Puis lui, ben, c'était la sienne d'exprimer ce qu'il avait à dire. Là. Puis c'est ce qu'il a fait. Là. Oui, exactement. Puis j'étais pas contre, je l'ai écouté. Puis j'étais allé le voir, je dis, t'étais soft. Fait que là, j'ai voulu jouer franc jeu. J'ai montré les notes. Il y a des juges qui n'étaient pas contents que j'ai montré les notes. Il y a un jeu, après le live que tu as vu, là, le dernier live que j'ai fait avec Bouchard, qu'on s'est expliqué tout ça, il y a un participant, je ne le nommerai pas, qui est allé voir un juge en disant « Tabarnak, pourquoi tu m'as donné telle note? » Et je leur ai expliqué, j'ai dit « C'est exactement pour ça qu'on ne monte pas les notes. » Ben c'est logique, là. Parce que les juges mangent la merde. Ils font pas ça pour se faire chier dessus. Ils font ça bénévolement, pour le plaisir de la chose. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, je pense fortement que si Bouchard et moi, on s'était parlé, la journée même, plus tard, moi, j'ai essayé de l'appeler à une ou deux reprises. Il voulait pas. Il m'a tout de suite lancé, je te sors de distract. Tu sais, il est un peu explosif. C'est correct. Je l'ai pris sur mes shoulders. J'ai pris aussi tous les commentaires. Et là, il y a une affaire qui me gosse. C'est que dans le live, à la fin, j'expliquais quelque chose et le son était crissement mauvais. Fait que ça n'a pas été compris. Et je vais le répéter dans le podcast. Vas-y, on t'écoute. Il y en a, puis je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans le live, sauf que... Et c'est le moment où le son se met à fucker. Ouais, ça serait écœurant. Non, mais en fait, quand il arrive des affaires comme ça, que ce soit Rap Academy, que ce soit des affaires, que quelqu'un parle de moi sur les réseaux sociaux, il y a toujours, je les appelle affectueusement mes haters, qui s'en vont puis qui commentent. Puis ils se connaissent, ils chillent pratiquement entre eux autres. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça se met, tu sais, ça les alimente, ça donne de quoi. Et ça finit par... C'est comme un coup d'épée dans l'eau, finalement. Puis il y en a qui se calent avec ça, dont un en particulier. Puis c'est lui que j'ai ramassé dans le live, parce que je suis comme Chris... Ça fait 5 ans, genre, que tu me talonnes, puis qu'à chaque petite occasion, puis après ça, tu joues l'innocent. Non, j'ai rien fait parce qu'il pense que je vois rien. Mais, ouais, je comprends ton point. Mais c'est du harcèlement, puis c'est crissement fatigant. Fait que, continue si ça te tente, mais t'es fatigant. C'était mon petit message d'intérêt public. Bref, vous vous êtes parlé. Oui. On a passé à un autre appel. Oui. Mais ça a brassé ailleurs. Il n'y a pas juste ça, là. En fait, ça a été comme un peu l'élément déclencheur. L'élément déclencheur pendant la semaine des jugements, puis tout ça. Puis là, en plus, on annonce que Joe Wells va devenir juge. Joe Wells, qui est un ancien participant de 2 éditions, qui est quand même assez informé de ce qui se passait. Elle faisait de la bonne pop américaine à l'avant. Ah non, c'est un gars. Excuse, je me suis trompé. Toi, tu parlais de... Mais il y a une chanteuse américaine pop qui s'appelle Joe Wells. Hey, c'est vieux, ça se peut-tu? Ben oui, c'est vieux. Ouais. Ça me dit quoi? Shout-out à elle. Shout-out à lui, mais c'est pas lui. C'est pas elle, c'est lui. Oh, mais c'était juste en tout cas, belle 2021, c'est compliqué un peu, là, mais c'est lui. Joe Wells, il était au courant, il commentait déjà beaucoup les publications depuis le round 1. Puis, tu sais, on l'avait moins vu dans les dernières éditions, puis là, ben... On lui a demandé de venir comme juge puis accepter. Fait que mais jusqu'à date, un bon juge. Mais jusqu'à date, ça a l'air à... Parce que j'ai pas tout écouté les jugements, mais surtout dans la perception que les participants vont en avoir... ça fonctionne bien jusqu'à date. Oui, à date, honnêtement, j'ai rien à dire. Je dirais qu'il est un peu dans selon ce que j'ai vu, un peu dans le même vibe peut-être que Bouchard. Fait que ça fitait. C'était bien correct. Puis il y a même Bouchard qui est venu donner ses commentaires et tout ça, puis ça s'est réglé. Fait que ça, c'est le point le plus important. C'est la partie qui est importante. Exact. Et il y a un point qui a été soulevé. Oui. Pourquoi les juges ne sont pas au courant des twists et des twists et... Hey, ça, honnêtement, je trouve que c'est une excellente question parce que tu vois-tu, selon moi, ça serait eux qui devraient être au courant de tout ça. En fait, ils devraient avoir le tableau complet. Mais on peut pas faire ça. Ils s'enlignent vers... Ils savent où ça s'en va. Fait qu'ils sont prêts en conséquence vers où ça s'en va. Fait qu'ils ont pas les surprises. C'est sûr que... le problème avec c'est qu'il faut pas que ça fuite, là. C'est ça, le petit problème. Puis c'est déjà arrivé dans le passé. Chris, t'avais des participants qui sortaient genre une journée après qu'on ait donné la thématique, un track de feu, mais comment ça se fait qu'ils étaient au courant? Tu comprends? Ah, ouais, je comprends ton point. J'ai jamais su c'était qui ou whatever. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a techniquement 3 personnes qui sont au courant. Ghostman, moi, P3. P3, cette année, est au courant de pratiquement rien, sauf de ce qui s'est passé. Parce qu'il est juge. Parce qu'il est juge. Puis, évidemment, c'est pas que j'y fais pas confiance, bien au contraire. Non, mais c'est égal, c'est équité avec tout le monde. Oui. Par
Par contre, à quelques reprises, j'ai besoin d'avoir un avis externe. Soit des fois, je demande aux juges, comme le Round 3, les thématiques ou les contraintes, en fait, qu'on donnait, je leur ai demandé à plusieurs reprises. Il y en a qui participaient, il y en a d'autres moins, puis tout ça, puis c'était correct. Puis ça donnait un Christy beau Round 3. Puis la raison, c'est exactement pour ça qu'ils sont pas au courant des twists, pour éviter les fuites. Puis c'est un petit peu ce qui est arrivé avec Mostal au round 2, non, round 3, OK. avec sa contrainte, c'est que, bon, tu sais, les juges sont allés parler de ça se fait pas, tu sais. Ouais, Parce que mon raisonnement, c'est est-ce qu'il aurait fait la même chose avec un candidat qui préfère moins, mettons? Puis selon moi, la réponse, c'est non. OK. S'il y a quelqu'un que tu veux voir éliminer, tu vas pas aller le conseiller pour le faire passer, tu comprends? À mon avis, à moi, évidemment. Ouais, je comprends la logique dans ça. C'est sûr que tu t'attends à ce que les juges soient 100% impartials. Oui, puis tu sais, c'est une erreur qui s'est produite. Puis de mon côté, j'ai même pas eu le temps de la gérer. J'étais vraiment pris dans mes affaires. Fait que tu sais, j'ai laissé ça aller un petit peu. Mais ça arrivera plus parce que là, la règle va être claire. Dès que tu as droppé ta chanson, c'est ta chanson et c'est final. Fait que ça, c'est réglé. Fait que, puis la raison pour laquelle les twists ne sont pas dévoilés d'avance, c'est justement pour éviter ça. Et ce qui a été remis un petit peu en question, c'était le fait que pourquoi, là c'est Reibley qui a gagné, pourquoi qu'il devait choisir dans l'autre division, mais c'était ça la twist. Puis dès le départ, on l'a dit, le vote du public, ça peut être un privilège ou ça peut être... une contrainte. Ouais, si on veut, puis dans tous les cas, ça peut lui servir. Parce que lui, il peut décider de sauver quelqu'un de l'autre division, mais soit quelqu'un de fort, quelqu'un de faible selon lui. Fait que ça peut être un privilège quand même. Lui a décidé d'y aller selon... C'est lui qui filait, puis il est allé comme ça. Comme Big B a sauvé G-Blaze, qui est, selon moi, selon ce que Big B aussi, peut-être moins une menace pour lui que Griot l'était. OK. Tu sais, les premiers concours, Griot il est fort, fait que, tu sais, il l'a dit carrément, il dit « Non, je veux pas le voir rentrer là, c'est sûr qu'il me dépasse. » Fait que, tu sais... mais je comprends là, évidemment, c'est pas ça qu'il a dit dans les mots tels quels, mais c'est ça que ça veut dire. Donc... Il y a très peu de personnes qui sont au courant des twists et c'est la même chose pour les gagnants. À chaque édition, depuis l'édition 5, je suis la seule et unique personne qui est au courant. Puis même si on me gosse, il n'y a jamais eu personne qui a été au courant du gagnant de Rap Academy. Puis les notes, ça ne me dérange pas de les montrer. Et ce qui est arrivé aussi, je pense, le dernier verdict, j'ai montré les notes. J'ai juste pas montré qui les avait données, tout ça, ou non, j'ai dit les notes. J'ai dit les notes parce que là, à un moment donné, je vais être le plus transparent possible pour éviter que ça arrive encore. Voilà. Fait que c'est pour ça que ça va rester comme ça tant aussi longtemps que moi je vais être là parce que je pense que c'est la façon la plus... Tu sais, moi, je me connais, je marche droite puis j'ai besoin, pour que la compétition marche, j'ai besoin d'avoir la certitude qu'il n'y aura pas de fuite. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Oui, là, au niveau ça de la donne fuite, des avantages. Ben, c'est sûr qu'au niveau que si t'as des fuites, c'est pas... ça fuck un peu la patente. Exact. S'il y en a qui sont au courant une semaine d'avance, c'est quoi les thématiques, ben ça donne une semaine de plus pour te préparer. Oui, clairement. Voilà. Au dernier podcast, on a parlé de tout le monde pendant le podcast, sauf d'un participant. Ah, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose. Vas-y. On n'a pas parlé de PTHD. Qui est rendu en finale. Puis je me suis... Mais non, c'est pas vrai qu'on en a parlé. Non, c'est pas vrai qu'on en a pas parlé. J'en ai parlé. C'était un de mes coups de cœur. Son gros track qui avait sorti. On en a parlé pendant le podcast, mais tu sais, à la fin, on a comme revisité tout le monde, sauf lui. Et j'en ai entendu parler. Je vous en passe un papier. Et je lui ai promis que j'allais en parler, ce podcast-là. Vas-y, parle de PTHD. On parle de toi. PTHD. C'est ton PTHD, tour. On parle de toi. Tu sais... Comprends que tu as un PTHD, mais sois attentif à ce qu'on dit. Oui, là c'est que toi. Et, tu sais, il est arrivé vraiment avec une nouvelle attitude, premièrement, à Rap Academy 9e édition, versus... Il était vraiment en feu à la 5e. Il était excellent. Ça coulait à flot. Mais il y avait man, c'était fou à gérer, là, si on veut. Et je suis content qu'il soit là, puis je suis content qu'il soit en finale aussi. Ah, mais c'est une machine, là. Ça va être... Selon moi, c'est l'ennemi à abattre, là. C'est lui qui a... Tu sais, comme... Mettons, si on recule un peu en arrière, Rap Academy 5, c'était RPM, puis Luto...
tu sais, il travaillait très fort pour. Puis il était à la fin, là, comme ça. Puis Luto, man, il a réussi à le dépasser. Rappelle-moi, là, les 4 finalistes. On a PTHD, Number 9, Skizz puis Kraken. Ouais. Ça va être une solide finale. Oui, parce que, tu sais... En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Je m'excuse, c'était trop facile. Mais, tu sais, Skizz, il a fait être éliminé au round 1. Kraken, il a... à la finale... à la semi-finale, il a pas passé proche parce qu'il y a eu la plus haute note dans sa division. Mais quand je cumulais les notes, là, c'est 2 juges là, vraiment qui ont donné des notes plus hautes qui ont fait en sorte qu'il a passé. Mais quand je rentrais les notes, j'étais comme, il passe pas. Lui, il passera pas. Puis je sais qu'il voulait la finale, c'est pour ça que je me disais ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, fait que, puis en plus, division A, il y avait pas d'aussi grosse note que Number 9 puis PTHD. Fait que, tu sais, ces deux-là, je te dirais, il va falloir qu'ils sortent vraiment de quoi de solide. Puis Number 9 qui a dépassé PTHD dans les notes. Mm-hmm. Fait que, tu sais, PTHD, il a été solide tout le long. Il a pratiquement fait un sans faute. Fait que là, faut puis là, on va en parler, on embarque exactement dans le sujet. Puis shout-out à celui qui est derrière lui, Clone, qui fait d'excellents beats. Si je ne me trompe pas, c'est lui aussi qui mixe ses affaires. Son round 3 avec la contrainte qu'il y avait, tu sais, on a parlé de PTHD dans le podcast, mais on n'a pas parlé de son featuring, qui était Clone. OK. Tu sais, qui faisait les fruits puis tout ça, puis les légumes. Tu sais, genre, c'était le tête à claque, là, c'était écœurant. Pour vrai, c'était, selon moi, le fait qu'il sorte de sa zone de confort, qui est absolument plus agressive, plus... tu sais, tu le sens qu'il est là, tu sens sa présence et tout ça. Puis là, c'était comme... Tu sais, c'était easy, tu peux écouter ça vraiment n'importe quand. Tout ça, tu sais, c'était relax, c'était cool, c'était funny, tu sais. Et je crois fortement, et c'est là qu'on embarque dans le dernier sujet, en fait, je pense fortement que s'il arrive en finale avec une chanson pas nécessairement humoristique, mais out of the box de ce qu'on est habitué d'entendre de lui, oui, je pense que c'est un win assuré, selon moi. Tu te prononces... Ben, il l'a prouvé, man. Au round 3, il l'a pété, là. Oui, tu sais, il n'a pas fait la tune la plus longue ever. Je pense que ça rentrait mais dans le cadre. Un track efficace n'a pas nécessairement besoin d'être long. C'est sûr. Mais quand c'est efficace, c'est efficace. Exact. Ouais. Fait que je pense que si vraiment il sort de sa zone comme il le fait, il y a d'énormes chances de remporter. Ricassé, qui est resté tout le temps dans sa zone de confort. Mais il n'est plus là. Ben, il n'est plus là. Moi, je pense que c'est ça qui mais, ouais. Mais c'est sûr que... Écoute, c'est dur. Je sais pas. Je trouve ça tough. Je pense que ça va Ta prédiction, toi, ça serait quoi? Moi, j'ai un crush sur PTHD musicalement. Mettons, là, tu fais dans l'ordre, là, qui tu penses? Ça va être quoi l'ordre, tu penses? PTHD, Skizz, les deux autres? Number 9 et Kraken. Vas-y comme il faut. PTHD, Kraken, Skizz, Number 9. OK. Number 9 qui a eu la plus grosse note à la dernière round. Tu penses que c'est ça? Effectivement. Mais, puis c'est pas que je n'aime pas Number 9, au contraire, mais Kraken et... Fuck, j'ai un blanc. Skizz? Non. PTHD? PTHD. Ah, ouais, fatigué. Kraken et PTHD, j'ai l'impression qu'ils vont se donner à fond. Ils vont sortir quelque chose d'immense. Puis qu'on a à peine vu, on a commencé à peine à effleurer leur talent. Fait que c'est vraiment eux qui m'apportent à dire, écoute, ça va être une grosse finale. Ouais. Mais je dis PTHD en premier, là, mais je pense que ça va se jouer entre Kraken et PTHD. Puis que la 3e et la 4e place va se jouer entre Skizz et Number 9. OK. Moi, moi, honnêtement, si PTHD sort de sa zone de confort, il y a d'énormes chances de gagner. Pour les autres, j'ai aucune idée d'où ça s'en va. J'ai entendu des trucs. Skizz m'a dit un peu où il s'en allait. J'ai entendu la chanson de Number 9. Mais tu sais, c'est, comme je te disais tantôt, c'est un mois l'ennemi de ce round-ci, vraiment, c'est PTHD. Fait que je sais pas. Mais tu sais, ça peut être... Il peut
Mettons, là, on revient sur PTHD. Il peut ne pas sortir de sa zone de confort, mais sortir quelque chose de tellement huge que dans sa zone de confort, il te sort... Parce que les meilleurs, c'est ceux qui réussissent à se réinventer, mais en gardant toujours... Son essence. Exactement. Ben oui. C'est vraiment eux qui vont... C'est ceux qui réussissent à se démarquer, puis à avancer, puis à se démarquer des autres. Là. Fait que sortir de sa zone de confort pour gagner, je suis pas sûr à 100% de ça, parce que je pense qu'il pourrait rester dans sa zone de confort et te sortir un track très solide qui pourrait... Puis en fait, ça pourrait être ça. Ça pourrait déstabiliser les autres en restant dans sa zone de confort. Fait que c'est... Mais sa zone en tant que telle, et je pense que c'est là qu'il faut focus, c'est que c'est quelqu'un qui a une plume incroyable. Il est capable de faire 8 jeux de mots en quelques mots, de faire des tournures de phrases incroyables, que ça rime, que ça fit, ça rentre là-dedans. C'est parfait. Là où ce que je veux dire, qui est peut-être moins sa zone, c'est de faire... C'est très agressif, ces chansons. Fait que je pense que s'il fait le PTG qu'on est habitué d'entendre, comme il a fait au round 1 et 2, j'ai le feeling, ou puis peut-être même le round 4, j'ai le feeling que ça pourrait lui nuire. Fait qu'en gardant l'essence qu'il y a côté lyriciste, là, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de... Mais tu sais... Je vais te donner je pense qu'un des meilleurs exemples de rappeur qui est comme jamais vraiment sorti de sa zone de confort, c'est Busta Rhymes. Il est toujours resté dans son flow là, super vite. Puis mais il a réussi avec les années ou entre les tracks à réinventer ça à chaque fois. Puis de sortir quelque chose de huge à chaque fois. Fait que c'est là où je me dis, oui, OK, mais s'il va avec lui-même et qu'il donne, là, il laisse tout au complet sur la table, en restant lui-même, je pense qu'on va avoir des grosses surprises. Ouais. Mais je pense qu'il va avoir un bon flash pour sortir de quoi. Il connaît la game. Là. Ouais. Il connaît la game, il l'a déjà suivi. Puis, moi, honnêtement, je miserais sur lui. Bref, c'est ma prédiction. Ouais. Puis, prove me wrong. J'ai hâte de vous voir. Pour les semi-finalistes, il y en a 4 qui sont partis. Ouais. On a Raiblais, Munich, Rixie, a.k.a. Ricassé, a.k.a. R-I-K-C, a.k.a. Le monsieur qui est au Mexique. Et on avait... Attends, j'ai dit Raiblais, Munich, Rixie et... Calvaire, je le sais en plus. Kadiem. My God, Kadiem. Kadiem, je l'aurais vu... Parmi ces 4-là, c'est lui que je voyais le plus en finale. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Qu'est-ce qui te faisait croire? Qu'est-ce qui te fait t'amener là? Je pense que... Tu sais, Munich, si Raiblais ne l'avait pas ramené au round précédent, il serait plus là. Et je pense qu'il manquait... En fait, là, ça n'a pas assez proche que Munich passe en finale. Okay. C'est un 0.4% qui a fait en sorte qu'il n'a pas passé. Mais c'est pas grand-chose. Je pense encore là qu'il est resté dans sa zone de confort. Kadiem, il a tout le temps essayé de faire des trucs différents de round après round. La motivation qu'il avait aussi, j'ai comme le feeling. Puis Raiblais, peut-être le petit problème qu'il avait, c'était peut-être les conseils que les juges lui donnaient, ils les appliquaient pas nécessairement à 100%. Il y avait peut-être des fois un petit peu de difficulté avec les mots choisis. Des fois, c'était plus dans la facilité. Mais son round 4, honnêtement, il était crissement solide. Moi, j'ai feel, dès qu'il me l'a envoyé, j'ai adoré. Fait que... mais dans tous les cas, les 4 semi-finalistes qui sont partis selon moi, auraient eu aussi leur place en finale. C'était un combat de titan. Là. Lequel des participants, là, dans l'entièreté des participants de RA9, t'aurais voulu voir avancer plus loin ou t'aurais voulu qu'il se développe plus ou qu'il nous en donne plus? Réo? Ouais. Moi, c'est plus Rémi. C'est parti. Ouais, hein? Non, Réo, parce que le gars, il est jeune, il a énormément de talent.
je le suis depuis quand même un bon moment, depuis, il était plus jeune que ça encore. Puis il a beaucoup step-up. Il a donné beaucoup. La seule affaire, c'est qu'il était toujours last minute. Puis ça lui a coûté bien des affaires, surtout le round 3. Il a été chanceux déjà de se rendre là. Mais j'aurais aimé ça, tu sais, qui travaille 2 fois plus fort, là, puis qui arrive à la fin, puis que, tu sais, qu'il soit en finale. Moi, j'aurais été impressionné. OK, c'est bon. Fait que ça, c'est Réo, tiens-toi le pour dire. Ouais. Puis dans toi, 2 ans. PTHD. Je l'ai aimé du départ. C'est lui qui m'a accroché du départ. C'est sûr que le style agressif, le fait d'avoir des tracks où je trouvais ça intéressant, l'ajout de guitare, c'est lui qui est venu m'accrocher en partant. Ouais. Fait que de le voir là, ben c'est comme... Moi, je suis content. C'est celui que je voulais voir monter. C'est lui que je vois monter. Ouais. Juste avant de parler des finalistes, on va regarder ce que les semi-finalistes évincés avaient à dire par rapport à la finale, leur parcours de Rap Academy. Je leur ai en fait posé 3-4 questions et j'aurais demandé évidemment de me parler d'eux, de me parler de leurs projets qui s'en viennent. Donc on va aller voir ça. On vous écoute. Yo, what's up? C'est ton boy Munich, a.k.a. Joe la grippe. C'est pas de la poudre. Non. Fait que, c'est ça, je suis venu vous parler un peu de mon parcours de Rap Academy, 9e édition. Ça faisait 4 ans que je voulais m'inscrire. J'ai été sélectionné cette année, puis je pense que c'est une des plus belles expériences musicales que j'ai vécues. Le rush de écrire tout le temps des thèmes, de ça. J'ai vraiment apprécié. J'ai eu beaucoup de bon coaching. J'ai développé des affinités avec du monde encore plus que je les avais déjà. Sérieux, je me suis fucking amusé, man. Pour vrai, là. Puis un gros shout-out à l'organisation. Un gros merci de m'avoir donné ma chance cette année. Je reviens pour les All-Stars l'année prochaine. Inscrivez-moi tout de suite. Là, le gars. Matteo. Ah, bon, ben c'est... Fait que c'est ça. Je m'inscris pour l'année prochaine. Pour cette année, regarde, je me suis rendu en semi-finale. Pour moi, c'est un accomplissement. Quand je me suis inscrit, mes boys sont comme, oh, ouais, tu fais ça. Je suis comme, moi. Mais moi, si je me fais pas éliminer, je me fais pas éliminer au premier round, pour moi, je suis déjà gagnant. Puis je me suis rendu au 4e. Grâce à Ray Black qui m'a sauvé, merci beaucoup, qui m'a sauvé au 3e round, qui était le moins fort de mes rounds. Puis pour la suite, en ce moment, pour la finale, j'ai beaucoup d'espérance envers Kraken puis PTHD. C'est un de ces deux-là qui va gagner, c'est sûr. D'un sens, je suis content de pas être en finale parce que me prendre contre un de ces deux-là, ça aurait été une source de stress constant. PTHD, il y a une plume de fou, il y a une plume en or, il y a the Infinity Pen, c'est un Thanos, c'est un titan. Kraken, c'est la même affaire, c'est un mythe, ce gars-là, il est pas né, il a été créé. C'est dope as fuck. J'ai adoré vraiment écouter leurs tracks puis les découvrir eux autres aussi. PTHD, oh my god, man. Je me wouais avant que, ok? J'en rajouterai pas. Puis, ben, en ce moment, comme je dis, c'est qui je pense qu'il va vraiment gagner, là. Ah, c'est Kraken, c'est mon boy. Je l'adore. Si PTHD fait pas de faute, c'est PTHD qui va sortir, je pense, vainqueur de cette édition-là. Mais la moindre erreur... Si je suis en train de me tuer une gosse, hein, non, c'est un kiwi. Non, excuse. La moindre erreur peut être fatale dans ce round-là. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Pour ma part, j'ai plein de projets qui s'en viennent. J'ai des tracks avec Flame, des vidéos avec RPM, mon boy Rocco. Des shows qui s'en viennent. J'en ai un le 20 août à Macham aussi, au Machado. J'en ai un peu partout. Fait que si vous voulez continuer à me suivre, vous amuser avec mes tracks, mes conneries et tout. Pour mes conneries, il y a mon Facebook, Matteo MK Robert. Puis il y a Munich07 ou la page de New Wave pour mes vidéos, mes tracks. Vous faites juste marquer Munich. Tu sais, M-U-N-I-K. Ça va être ça. Fait que, regarde, un gros merci à vous autres. Shout out à Tim Frankenstein. Tu couperas, tu feras un montage. Ma galesse. Shout out encore à l'organisation, à Skies, aux juges, man. Aux freaking juges que j'ai eu du fun à rire avec eux autres. À Bouchard qui a pété sa coche. I love that shit.
Fait qu'un gros big up à vous autres, puis j'envoie fucking du gros love, puis bonne finale. What's up, c'est Kadiem. On m'a demandé de faire une vidéo pour le prochain podcast. So, yo, j'espère que tout le monde va bien. Oui, et oui. C'était quoi la question? Comment j'ai trouvé Rap Academy? J'ai adoré. Ça m'a permis de me donner une grande fanbase dans le rap keb, ce que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire auparavant. Aussi m'améliorer grâce aux juges. Je remercie chacun des juges qui m'ont jugé et qui m'ont jugé et qui jugeront. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, non, RA9, ça a été une des plus belles expériences dans mon CV de rappeur depuis 2 ans. Donc, pour ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quoi dire d'autre, mes chers amis? Qui va gagner RA9 en finale? Ah ben là, c'est la division B, man. B, gang. C'est sûr que c'est la division B. Entre PTHD puis NB9, je ne saurais dire. C'est 2 titans, donc je sais pas encore. But c'est sûr que c'est la B. My bad, les gars de la A. Vous savez, je fais partie de la B, donc je vais pas citer personne d'autre que de la B. Mis à part ça, si je compte me réinscrire à l'édition All-Star, ça va dépendre de si on me demande. Vous avez vu ce que je suis capable, semi-finale et tout, tu vois. Donc, ça dépend si on me demande. Si vraiment les gens me demandent puis veulent me voir dans l'édition 10 de Rap Academy, ben, je vais faire une apparition, tu comprends? Puis, mis à part ça, dernière question, où est-ce qu'on peut me trouver si j'ai des projets MC Baraba Kadiem pour tous mes comptes? Instagram, TikTok, tout, Facebook, tout MC Baraba Kadiem. Sinon, vous pouvez me trouver sur Facebook, j'ai des vidéos, Spotify, tu comprends? Et j'ai un projet en cours de route qui s'appelle Anthracite. C'est mon premier EP. Il va sortir cet été sur à 100%. Préparez-vous, c'est du lourd. Mais à part ça, c'est ça que c'est. Puis yo, j'aimerais dire un message, yo. Réo, man. RH30. N'est-ce pas que nos steaks, mon gars? N'est-ce pas que nos steaks? Tu sais déjà, je sais où t'habites, toute la division va savoir où t'habites. N'est-ce pas que nos steaks? On veut nos steaks. Donc, yo, c'est ça. Donc, yo, ça m'a fait plaisir. QLL, que du love, que du lourd. Prenez soin de vous. Et merci Skies de m'avoir laissé l'opportunité de participer à RA9. Eric AC, le rappeur français le plus mexicain du monde. C'est Wam. Comment j'ai trouvé mon parcours à Rap Academy? Écoute, honorable. Je pense qu'arriver en demi-finale, c'est cool. J'aurais aimé arriver en finale, même ma chanson sur la drogue n'a pas vraiment fonctionné, quoi. Vraiment. Qui va gagner RA9 selon moi? Je pense que c'est PTHD. Pour moi, c'est le meilleur depuis le début. Les autres sont très forts également. On peut avoir une surprise. Est-ce que je compte me réinscrire pour le All-Star qui s'en vient? Évidemment, surtout que, comme son nom l'indique, il va y avoir des gens très forts. Donc ça m'intéresse. Où est-ce qu'on peut me suivre sur les réseaux? Facebook, Eric AC, et sur ma chaîne YouTube, Eric AC, aussi simple que ça. Big up à tout le monde. Yes! Donc, les finalistes. On commence. Là, je sais qu'on va peut-être se répéter, mais c'est sûr que je vais couper dans ce qu'on a déjà dit. Mm-hmm. Donc, les finalistes. On a PTHD. Yes! Comme je disais, moi, je pense que s'il sort de sa zone de confort, toujours en gardant sa sauce à lui et tout ça, il y a des bonnes chances. Selon toi? Big winner! OK. Ben, c'est mon préf du début. Parfait. Je n'enlève absolument rien aux autres. Je les trouve. Les 4 qui sont en finaliste méritent d'être en finale. Ils méritent d'avoir leur place là, d'avoir leur chance d'être le grand gagnant de RA9. Ouais. Les 3 ont énormément de talent. Ma préférence va vers PTHD. Ensuite de ça, ben, les 3 autres peuvent... Les trois autres sont là. Ma préférence, c'est PTHD, mais il faut... Ça n'enlève rien aux autres. Non, il ne faut pas prendre à la légère les 3 autres. Là. Ben non. Vraiment pas. Puis Number 9 l'a prouvé au dernier round.
Ouais. Parce qu'il a clairement clenché... on parle en termes de notes, là. Il a clenché les notes qui étaient les plus fortes habituellement. Puis parlant de Number 9, je crois que les 5 juges sont assez old school. Fait que je crois que s'il arrive avec des flows moins pop, moins actuels peut-être, je pense que déjà là, ça peut aider beaucoup. Écoute, tout va dépendre. Tu sais, en bout de ligne, dans la compétition, tu sors des tracks, tu vas te donner au maximum, mais il faut que tu plaises aux juges. Il faut que tu, au courant de la compétition, tu étudies les juges, tu étudies ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Puis toi, tu t'enlignes dans ce que tu vas sortir pour aller dans ce qu'ils vont aimer, pour aller les chercher, des petits points là, des points là, apporter telle modification ou telle affaire dans ton track, parce que tu sais que de cette façon-là, tu vas aller chercher VP, ou de cette façon-là, tu vas aller chercher J-Walls ou P3E. Ça va vraiment être ça l'idée, là, l'essence même. Là, c'est pas une game de hockey, puis celui qui a scoré le plus de buts a gagné. C'est vraiment, il faut que j'aille comment je vais aller chercher des points, entre parenthèses, en plaisant au juge, tout en gardant ce que tu es, puis ton essence, puis comment tu vas. Fait que c'est la partie qui est vraiment intéressante rendue à c'est la partie qui est vraiment intéressante rendue à ce niveau-là, c'est comment tu vas réussir avec le track que tu vas sortir à amener le juge à te donner plus de points, puis à faire comme OK, il est allé chercher. Ça, c'est la partie qui est vraiment intéressante, et je pense que les 4 finalistes que nous avons actuellement pour cette année, on va avoir toute qu'une finale. Ben, je le souhaite. Je suis même pas inquiet. Je suis même pas inquiet. Mais probablement la meilleure finale de RA au complet. Il faut parce qu'il y a eu un beau hype cette année. Oui. Puis de mon côté, je suis vraiment pas déçu. C'est une belle saison, une très très belle. Kraken, de mon côté, je crois que ce qui lui a nuit tout le long, ça a surtout été le mix. Il y avait tout le temps quelque chose qui accrochait. C'est surtout ce qui revenait de la part des juges. Fait que je pense que s'il arrive avec une grosse chanson, mais hyper bien mixée, puis moi, j'ai déjà conseillé, quitte à payer plus cher ou quitte à aller dans un gros truc, whatever, c'est selon moi ce qui te manque. Et pour finir, ce qu'ils se disent, de tout simplement step up un peu, puis peut-être écouter même les jugements qui ont été dits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça aille une coche dessus? Moi, ce que j'ai hâte de voir, honnêtement, c'est son vidéoclip, parce que ses clips ont été insane tout le long. C'était vraiment cool. Aux 4 finalistes, là, tu veux te démarquer au maximum. Tu écoutes les jugements de tous les juges, puis tu regardes ce qui leur plaît puis ce qui ne leur plaît pas, puis tu adaptes tes trucs. Parce que le but actuellement, là, c'est de sortir le plus gros track possible qui va plaire le plus possible aux juges. Fait que tes écoutes, tu vas voir, puis tu t'adaptes à ça. Puis la beauté dans ça, c'est qu'en t'adaptant à ça, tu vas probablement découvrir des affaires ou des styles ou des façons ou des techniques que tu n'aurais pas fait avant. Puis c'est là que ça va t'amener à un autre niveau. C'est là que Rap Academy va t'apporter le changement puis te faire évoluer comme artiste. Je pense que c'est la partie qui est vraiment intéressante. Il l'avait vécu, ça. Il l'avait vécu avec... je me souviens plus c'était quoi c'est Psychédélique qui avait donné comme round New School de faire quelque chose de plus actuel, tu sais, pas ce qu'il était habitué de faire, pas, en fait. Pas de boom bap, là, on rentre dans le trap puis dans exact. Puis il a sorti une christie de bonne chanson. Fait que, tu sais, ça fait juste ouvrir la versatilité un peu plus. Fait que tu peux aller un peu plus partout, tu sais. C'est ça qui est intéressant. Mais VP a un talent indéniable, là. Je veux dire, c'est autant au niveau de derrière la console que devant la console, là. Il y a du talent. C'est comme Marc-André Fleury. Il a été taillé dans le talent. C'est qui... tu sais pas c'est qui Marc-André Fleury? Je pense que c'est un joueur de hockey, ça se peut dire? Oh my God! I left the building.
En ce moment, c'est le goaler des Golden Knights. Voilà. Il a gagné la Coupe Stanley avec Pittsburgh puis Sidney Crosby aussi. Tu vois à quel point le hockey, je m'en calisse. C'est correct. Tu sais, là, ils font les séries, je vais sûrement m'y intéresser un peu plus. Mais c'est correct, mais je sais que VP, lui, il l'a compris. Parfait, c'est parfait. Good. Fait que, ouais, lui qui a la barre des séries. Ben oui, il suit, là. Écoute, on est en train d'enregistrer, mais on se dépêche parce que la game commence, là. Oh, c'est vrai, il y a une game à soir? Il y a une game à soir certain. Hey, faut pas que je manque ça. Game, ben oui. C'est même pas ce qui est Marc-André Fleury. Faut pas que je manque la game d'asseoir. Ouais. Et voilà, pour finir, j'ai demandé aux juges de donner chacun des conseils, en fait. Mm-hmm. À l'heure où on se parle, je ne sais pas qui va m'envoyer quoi. Donc, on va vous laisser avec les conseils, les derniers conseils, en fait, que les juges ont à donner aux finalistes. Et sur ça, je vous souhaite une bonne finale. La finale de Rap Academy ne se fera pas en show. Comme on aurait pu le faire, c'est arrivé trop tard. J'ai essayé de booker des places. C'est trop compliqué avec la distanciation et tout ça. Mm-hmm. C'est un peu plus complexe. Donc, on va être en live sur la page Facebook de Rap Academy pour la finale. On va essayer de recevoir des invités. On devrait techniquement faire ça par Zoom. Peux-tu m'aider avec ça? Je peux t'aider certain avec ça. Je peux t'aider. Oh, absolument. Absolument. Fait qu'on va faire de quoi d'assez cool. Si on peut avoir, mettons, les finalistes, les juges et tout ça, ça peut être cool. Et voilà. C'est ce qui met fin à ce podcast d'aujourd'hui. Yes. Donc, on se revoit bientôt. On va voir les juges pour les derniers conseils. Bonne chance à tous les finalistes. Donnez le meilleur de vous autres. Peace. Yo, what's up? P3E dans sa bagnole. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour vous rendre, pour gagner, c'est de pas no show. Pour ces sages paroles, je vous souhaite bonne chance. Vous êtes rendu en finale. Si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas des deux pics. Je vous souhaite le meilleur du monde. Puis pour gagner, faut faire ce que vous avez jamais fait. Ça veut dire donner votre maximum. Yo les mecs, Jewels, premièrement, félicitations. Vous êtes en finale, puis je pense que vous avez toute votre place là. Vous êtes des fous artistes. Puis si j'ai un conseil à vous donner, faites de quoi d'unique, un fou concept, là, un fou flip avec le thème. Arrivez-nous avec quelque chose de vraiment unique là, qui ne ressemble pas à vos autres rounds. Puis ça va être dans la poche. Man. Fait que bonne chance à vous. Très très hâte d'entendre vos rounds. Puis on se revoit pour le jugement de la finale. Salut les boys, V to the P qui vous dit de donner votre maximum pour le dernier round. C'est le dernier petit coup à donner. Fait que on y va, on se lance à fond, on donne tout ce qu'on a. Let's fucking go! Hey yo, what's up les finalistes de Rap Academy, DJ Clips, Game du Canadien, 18 juin. Je porte mon swag du Canadien, bref. Mes conseils pour la finale, les détails, je vous l'ai déjà dit, c'est ça qui va jouer. Je veux une partie réalisation, je veux vous donner le meilleur track de votre vie. Y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ce soir, c'est la première soirée Hero Prod depuis des siècles avec Ironique, Narquois, Papaz. Les gars, check qu'est-ce que vous faites. Ils sont intéressés, ils me posent des questions sur Rap Academy. J'ai hâte de vous montrer ou de leur montrer les vidéos finales. Yo, what up? C'est ton boy Bouchard, ok? Le juge qu'on a jeté, t'entends? Yeah? Ben, yo, on m'a quand même offert de dire un petit mot au gars, pis c'est quoi, j'ai pas hésité une seconde parce que j'ai quand même été là un certain temps, man. J'ai eu le temps de connaître des grands bonhommes, man, des grands artistes. Genre, merci pour vos découvertes, merci pour votre structure, man, merci pour votre création. J'ai beaucoup feel, man, pis je voulais vous dire un petit mot parce que, yo, tout le monde mérite d'être là. Tout le monde mérite d'être à cette finale-là. Putain, ça gosse, ce truc! Tout le monde mérite d'être là, man, mais... Yo, tu peux juste en avoir un, tu comprends? C'est la finale, t'entends? Donnez tout ce que vous avez, motherfucker! C'est là que ça se passe, man, pis... Yo, j'ai vraiment hâte de voir. Je me suis attaché à certains, man. Pour certains, juste certains. Mais pour certains, j'ai l'impression qu'on va se revoir, pis... J'ai vraiment hâte de voir la finale, so... Yeah, man. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous connaître, man. Vous êtes tous vraiment excellents, man, pis... Yo...
Ça va être straight fire, man. Donnez ce que vous avez, man. Puis c'est la fin, man. Gâtez-vous aussi. Allez-y avec votre shit que vous préférez, man. Il arrivera ce qui arrivera, man. Vous êtes des artistes, yo. Puis on pourra jamais vous l'enlever, man. Vous êtes des top fucking MC, man. So, I guess that's it, man. J'ai hâte qu'on se revoie, man. Je sens qu'on va avoir l'occasion de se revoir. So, peace, man. Take care, les gars, man. Merci encore. Ciao.